fonye, aka fonye, iya fonye, na ya fonye, aka fonye, iya fonye, mfa ya fonye, ibi korosi, mawani malula. Ibarala mogodo la kidogole ubi jafana Ibarala mogodo la kiteri ubi jafana Ibarala mogodo la kikorole ubi jafana Ibarala mogodo la kidowani ubi jafana ibi korosi mawani malula. Bienvenue au bal des bébés. Alors, je me présente Karine Cloutier. C'est moi qui ai animé les ateliers de danse afro-contemporaine pendant 8 semaines. C'est un projet de médiation culturelle organisé par Petit Bonheur. Alors, vous voyez, les mamans sont prêtes. Il y a 38 mamans, 38 bébés qui ont vécu l'expérience cette année, cet hiver, ce printemps. Et aujourd'hui, c'est la fin du processus. Moi, la danse, c'est le médium qui me porte depuis toujours. Présentement, c'est via la danse que je rentre en relation avec les gens, mais j'ai toujours souhaité ça. Dès que j'ai commencé à faire des créations, je voulais provoquer la rencontre dès le départ. C'était comme... Je le savais pas, mais c'est ce que je faisais. Je prenais du monde, je les mettais ensemble, je disais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça va donner? La danse contemporaine, c'est vraiment un univers très vaste où chaque chorégraphe développe son propre vocabulaire, son propre univers. Puis c'est ce qui m'a fascinée, moi, dès le départ, c'est de dire, moi, j'ai ma place. Moi, je peux m'exprimer, je peux développer, puis je peux dire ce que je veux. Le Burkina et les séjours au Burkina ont fait que ça a ouvert une autre porte qui était là, je pense, depuis une espèce de désir de danser sur les rythmes africains, d'apprendre des mouvements de danse africaine. Ça, je pense que c'était là, sans que je le sache, depuis super longtemps. Puis au retour, ça a été, OK, comment je fais pour coller ces deux affaires-là qui, à la base, iraient pas du tout ensemble? Tu sais, t'as la danse contemporaine, t'as la danse africaine. Après ça,
faut que tu veuilles les mettre ensemble parce que la danse traditionnelle, il y a des codes, c'est sur des rythmes, il y a une façon de faire, les musiciens, les danseurs, il y a une communication entre les deux. Danse contemporaine, tu peux très bien faire un solo en plein silence ici dans le parc, puis c'est de la danse contemporaine qui a rien à voir, qui a aucun code et que peut-être que la majorité des gens qui vont te regarder vont faire « Qu'est-ce qu'elle fait? » Puis les deux, pour moi, s'équivalent. Donc, comment transférer les principes de danse contemporaine avec cette ouverture, avec l'improvisation, avec cette espèce de tout est possible, avec cette espèce de il n'y a pas de code, on déconstruit, puis avec toute la rigidité qui est positive des danses traditionnelles. Puis comment on met ça ensemble pour que ça te parle à toi, tu sais. Que tu t'ennuyais en même temps de là-bas parce que tu avais connu quelque chose de très, très intense, mais en même temps, il y avait quelque chose ici que tu pouvais comme reproduire un petit peu le Burkina ici, ou faire vivre des expériences avec les familles, avec les mamans. Écoute, moi, le quartier au Château de Maisonneuve, c'est au départ, c'est mon monde, c'est chez nous. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis né sur la rue des Jardins, ici à côté. On est supposément défavorisé, peut-être sur le plan économique, mais on ne l'est pas sur le plan du cœur, puis des énergies, etc. Puis je pense que la culture dans le quartier ici, pour moi, c'est ça. C'est de faire goûter aux gens un certain nombre de choses. Si je reprends les ateliers de Karine, pour moi, ces ateliers-là, c'est ce retour, pas aux anciennes valeurs, c'est des valeurs de solidarité. La médiation culturelle, c'est juste la rencontre. Au fond, c'est une rencontre entre un créateur et un public. Que cette rencontre-là se fasse à 110 degrés sous le soleil dans le Sahel ou que ça se fasse sur une terrasse à Bruxelles, pour moi, c'est la même chose, dans le sens où ça reste des rencontres avec des êtres humains. Mais ce qui est important de dire dans tout ça, il n'y a jamais de déclencheur, dans le fond. Il y a des rencontres. Ouais. Puis cette rencontre-là qu'on a eue a permis à nous deux d'évoluer là-dedans, a permis à Petit Bonheur de développer des choses. C'est comme dans le reste de notre vie, hein? Il y a des gens qui sont autour de nous, nos relations humaines ou amoureuses. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a qui se ferment, puis on a un chemin, puis pendant qu'on est sur notre chemin tout seul, il y a des gens qui, au fil du temps, viennent sur notre chemin, puis il y en a d'autres qui quittent le chemin. Pratiquez quelle danse? Moi? Oui? La danse traditionnelle. Danse traditionnelle, laquelle? Comme le warba. Le warba? Et toi? Danse traditionnelle. Comme quoi? Le warba. Aussi? Allez, d'accord. Allez-y. Allez. Quand je l'ai rencontré, tout de suite, j'ai senti son énergie, sa créativité. Mais moi, ce que j'allais voir, c'est comment tu travaillais. Ouais. Et si j'avais pas de doute sur tes qualités artistiques, mais être médiateur culturel, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, je m'en rappelle. Et c'est ça que j'allais voir, que j'allais vérifier si tu l'avais. Ouais. Et là, j'ai vu que tu l'avais, mais à 200%. Ouais. Karine, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un d'extrêmement organisé, mais qui est capable de supporter le chaos. Ça, c'est bien rare. Et ça, c'est la qualité de quelqu'un qui est créateur. Parce que tu peux rien créer si tu n'endures pas d'être dans le chaos. Pour finalement trouver un chemin
qui va te mener à « Ah, c'était ça que je voulais, c'était ça que je cherchais » ou « Je savais pas ce que je cherchais, mais ça donne ça ». Puis il y a une part de connaissance théorique, mais il y a loin de la théorie au terrain, tu sais. C'est vraiment... C'est un travail où il faut que tu aies beaucoup de l'intuition puis que tu sois capable d'improviser très, très rapidement avec ce qui se passe. C'est ça qui fait sa richesse. Mais c'est très difficile à expliquer dans une demande de subvention. Tu sais, quand ce qu'ils veulent savoir, c'est ta démarche artistique. C'est pas ça qui prime. En médiation culturelle, oui, tu en as une démarche. Oui, tu le sais que tu pars du point A puis que tu veux t'en aller au point D. Mais comment tu vas t'y rendre, ça va beaucoup dépendre. Comment les gens sont, d'où ils partent, qui ils sont, de quoi ils ont besoin. Tu sais, d'un paquet de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Fait que ta démarche artistique, bien souvent, elle prend le bord, puis c'est ta démarche humaine qui entre en ligne de compte, puis qui doit suppléer à ça. Tu sais, c'est toujours une trame de fond. Moi, mon bagage de danse contemporaine, il me suit partout, Ben puis il oui. va me suivre tout le temps, puis je veux pas l'évacuer. Puis mon expertise, puis ce que j'ai appris du milieu, de la danse africaine, du Burkina, des valeurs, tout ça, c'est comme, je mélange tout ça ensemble. Fait que le chaos organisé, là, c'est toi qui as mis des mots sur ce que je faisais. Parce que sûrement que vu de l'extérieur, dans la vitrine, dans le fenêtre, ça devait avoir l'air d'un joyeux bordel. Mais ça n'en était pas un. Ouais. Ouais. Allez-y. Ça va? Et là, on fait accélération et ralenti. Faut bien me regarder. Ça va? Oui. La tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui se charge du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué. Mfale kafunye kunikera jamana kero ibi korosi monyu malula ibi profite monyu malula ibi profite monyu malula monyu mamatia monyu hule katia monyu mamasia ibi profite monyu malula. Ben, l'atelier de danse afro-contemporaine Maman Bébé, ça se veut en fait un atelier qui est offert aux mamans avec leur bébé de plus ou moins 3 mois à 12 mois. Et c'est vraiment un temps de remise en forme et de prise de contact avec l'enfant, vraiment axé sur l'estime de soi, sur le lien mère-enfant, à travers le plaisir de bouger. Puis habituellement, ça se termine, la session de 8 semaines se termine par le bal, qui est la fête finale où toutes les mamans invitent leur famille, leurs amis pour venir fêter et partager leur expérience. Réellement, comment ça se passe? C'est vraiment au feeling, puis c'est vraiment avec l'énergie de la journée. La mienne, la leur, la température, l'énergie des enfants. C'est sûr qu'avec les musiques que je propose, ça change l'énergie aussi, mais des fois, je vais sauter des étapes ou des fois, je vais raccourcir des étapes juste pour respecter ce que les participantes puis les enfants me proposent.
après, ben, on essaie de structurer tranquillement la chorégraphie qui serait présentée au bal, tout en les laissant très libres et en mettant pas de pression sur le fait que c'est pas un show. Pas de barre. Gauche, 1, 2, 3, pas de barre. Les bras à droite. 1, 2, 3, 4. Grossis, droite, gauche, en bas, en haut. Chaque mère, chaque femme a son objectif personnel, a son attente. Ils ont bien beau me dire « Ah non, j'ai pas d'attente ». C'est pas vrai. Je veux dire, on a tout en tant qu'être humain et en tant que... C'est ça, en tant qu'individu, on a des attentes quand on décide de participer ou de s'inscrire à un cours, à un atelier, à quelque chose. Donc, moi, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est d'être à l'écoute, vraiment de ce qu'elles sont, de ce qu'elles veulent, puis de les amener à s'améliorer ou à améliorer leur relation, autant avec elles qu'avec leurs enfants, qu'avec les autres. Donc, le processus est différent d'une fille à l'autre parce que elles vont être plus ou moins en fusion avec leur enfant en arrivant. Ça dépend si le bébé a 3 mois ou s'il y en a 6, tu sais. Si le bébé est encore, je dis toujours, en petite grenouille, en petite arachide, tout recroquevillé sur lui, ben la mère est encore dans cette posture-là, dans ce désir de rester collée, proche. Tandis que si le bébé a commencé à ramper et qu'il est super actif, ben là, la mère est comme, ouah, tu sais, dans l'espace, elle est comme un peu plus ouverte. Fait que, tu sais, c'est de gérer tout ça, puis d'essayer de les amener à un détachement qui est positif pour les amener à s'observer, à se voir en tant qu'être humain. Puis de voir aussi qu'il y a d'autres enfants. Je dis toujours, c'est pas de voir, mais de regarder. Tu sais, on voit qu'on est dans un groupe, on s'est inscrit, il y a 14 mamans, 14 bébés. Youpi, on est 28 dans le local, plus moi, ça fait 29. Mais de regarder pour vrai, c'est vraiment au moment, je répète toujours les mêmes consignes ou presque, puis au moment où ils comprennent et que ça devient un peu un réflexe, qu'elles lèvent la tête et qu'elles se regardent dans les yeux et qu'elles sourient, ça change tout. Puis c'est à ce moment-là, je dis toujours que la sauce à pogne, là. C'est vraiment là que là, je fais « OK, là, on l'a. Là, on a l'énergie. Là, on a une cohésion de groupe, de communauté, de cercle. Puis il y a cette énergie-là de femmes qui circule, puis c'est très fort, là. J'ai une amie, c'est une amie qui m'a appelée, qui m'a dit « Ah, il y a une fille, elle s'appelle Karine, elle était dans ton pays, elle donne des cours de danse, tu devrais venir, c'est intéressant. » Fait que j'ai dit « Oh, enfin, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai jamais entendu parler, qui vient de chez moi en plus. » Il faut que je découvre ça. Là. Quand je suis arrivée dans la salle, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais je ne m'attendais pas à voir tant de monde que ça, en fait. Aussi. Tout le monde parlait avec tout le monde, puis j'ai dit « Oh, là, je me sens... » J'ai l'impression d'être au centre-ville de Ouagadougou, là, dans le cercle des femmes. Je me sentais comme si j'étais au centre-ville de Ouagadougou, comme tout le monde parle, puis à tout le monde, puis il n'y a pas de frontières. On ne se pose pas de questions, c'est bonjour, bonsoir, les enfants jouent ensemble. Ça, c'était... j'ai pas de mots pour décrire. Dès le premier atelier, tu t'es sentie comme ça? Ouais, je me suis sentie tellement bien. Là, quand je suis venue, j'ai dit à mon mari, je suis allée faire un tour à Ouagadougou. Tu t'es laissée aller vite en tout cas. Mais j'en avais besoin. Ouais. J'avais aucune idée de qu'est-ce qu'est, parce que dans ce maman au dos, je me demandais, voyons, comment elle va faire danser des enfants puis des mamans. Je sais que les enfants, on peut le mettre au dos, là, mais les gens ici, ils ne savent même pas porter leur bébé au dos, comment les femmes vont faire. Ben c'est sûr qu'elle, quand elle est arrivée, c'était comme... Pour moi, c'était facilitant de un, parce qu'elle, c'est une maman burkinabé qui a été portée dans la vie, qui a porté les enfants de ses frères, ses sœurs, de la communauté au complet. Donc, elle-même portait son enfant. Donc, elle a vraiment été un modèle, en fait, un modèle clair
concret de dire, ben regarde, ça tient, c'est possible. Tout à l'africaine dans un tissu carré qui a comme pas d'attache, pas de snap, pas de zipper, pas de hein? Ça peut être inquiétant. L'enfant est totalement rassuré. Donc, un enfant rassuré peut plus vite aller explorer le monde. Puis ça devient des êtres humains plus complets, entre guillemets. Donc, pour moi, ça, c'est le gros avantage du portage, en dehors du fait que tu peux faire ta vaisselle puis que tu peux faire bien des affaires parce que tu as les 2 bras libres en portant au dos et non à l'avant. Bon. Donc, au niveau du portage ici, ben c'est donner confiance aux mères, de sentir qu'ils ont un dos, hein, qu'ils sont un être humain sur 360 degrés parce qu'ils allaitent. C'est comme tout est en avant. Ils ont accouché, tout est en avant. Mais ils ont un dos aussi, puis ce dos-là peut être utile. Je pense que c'est une super bonne idée que tu as eue. Puis c'est pas juste moi. Moi, c'est sûr que je viens de l'Afrique, puis c'est quelque chose qui me manquait, l'ambiance, le soleil, tout ça. Puis en rentrant là, je me réconforte, mais il y a aussi les femmes qui sont des femmes québécoises qui sont là. Au fin fond, ces femmes-là aussi ont besoin de sortir. Quand tu te rends compte, quand je suis arrivée là, j'ai gardé les femmes qui parlaient entre eux, puis avec le sourire aux lèvres, puis qui étaient contentes de danser, puis apprendre aussi ce qui vient de l'extérieur. Oui. Même si ça fait 20 ans qu'on est là, pour l'intégration, pour moi, ben, c'est personnel, mais pour moi, je trouve que l'intégration, c'est tous les jours qu'il faut s'intégrer. Et que j'encourage les mamans, particulièrement les mamans africaines, là, d'aller découvrir ça, puis rencontrer, parce que les femmes ici aussi ont besoin de rencontrer d'autres personnes aussi. Le fait d'apporter cet héritage-là, ici, parce que pour moi c'est un héritage, d'apporter, c'est ce qu'elle a, comment dirais-je, ce qu'elle a appris, sa passion, elle aurait pu le garder pour elle seule, mais sa passion de vouloir partager ce qu'elle a de si précieux au fond d'elle, de le distribuer à tout le monde, toutes les mamans, tout le monde qui sont disposés à l'avoir. C'est gratuit, c'est là, puis elle donne. Ça vient du Burkina Faso. Et non! Donc, tu sais, moi aussi, j'évolue au même rythme qu'elle. Ça roule très vite dans ma tête pendant chaque atelier. Puis la différence que moi j'ai par rapport à elle, c'est que moi, j'ai la pression. Je déteste ça, mais c'est ça pareil. De dire j'ai un résultat à donner parce que ça se termine par le bal. Ça prend un village pour élever un enfant. Ça, pour moi, c'est ça, les ateliers.
la philosophie de base et tout ce que j'ai retenu de mes séjours là-bas, puis de la culture générale, à large de c'est quoi l'Afrique pour moi. Le quartier Hochelaga Maisonneuve, c'est vraiment un lieu où j'ai l'impression que tout est possible. Bon, vous allez me dire que dans tous les autres quartiers aussi, mais dans Hochelaga, il y a des besoins, il y a des ressources, il y a des gens passionnés. Moi, j'ai, pour la première fois de ma vie, un petit village, un petit réseau, mes voisins, les familles que je rencontre. Ça crée vraiment une espèce de dynamique qui recrée pour moi un peu le Burkina. Dans le processus de la première session, il y a une maman, une fois que son plus grand ne pouvait pas aller à la garderie. La fois d'après, la belle-mère française débarquait. Est-ce que je peux amener ma belle-mère observer? Donc là, je me retrouvais comme avec des gens qui n'étaient pas dans le cercle, mais qui venaient observer ou être dans l'atelier. Puis, dans la première session, j'avais comme pas réalisé que le lundi de Pâques, c'était congé. Et les ateliers étaient le lundi. Alors, j'ai proposé aux familles, aux mamans, d'inviter leur chum, leur grand, leur mère, leur... Fait que ça a été comme la première expérience de dire qu'est-ce que je peux faire avec tout ce beau monde-là, mélanger ces gens-là et danser ensemble. Et c'est de cette expérience-là qu'est née Danse en famille. De dire, peu importe la langue, peu importe l'âge, même si tu es assis sur une chaise, que tu es en fauteuil roulant ou que tu as 2 mois, que tu as 87 ans, ben c'est possible d'être ensemble et d'avoir du plaisir dans une énergie de communauté, dans le fond. En fait, c'est un atelier intergénérationnel, puis c'est ça qui fait le dynamisme de Danse en famille. Moi, c'est Andréane. Peut-être. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Anissa. On dit qu'elle a déjà commencé l'atelier. Voilà. C'est Elias. Puis moi, c'est Marie. Allô, Dans sa famille, encore plus que Maman Bébé, je dirais, c'est je suis totalement à l'écoute de l'énergie du groupe parce que là, il y a vraiment des enfants de tous les âges. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont proches de leur corps, d'autres pas pantoute. C'est des familles monoparentales ou pas. Le papa, la maman, 2 enfants, ou bien le papa qui vient tout seul avec son petit garçon, ou la grand-mère qui vient avec sa petite fille et sa fille. Je veux dire, il y a de tout, donc il y a vraiment un esprit de communauté. Fait que c'est sûr que oui, il y a une structure, je veux dire, j'ai établi au fil des années des codes, des repères, une espèce de déroulement. Mais à travers ce déroulement-là, à travers ce cadre structuré, ben tout est très souple parce que j'improvise avec ce que je vois, avec ce qui se passe, avec ce que les enfants me proposent, avec ce que les adultes proposent aussi. Donc des fois, ça donne vraiment des choses intéressantes. C'est le mouvement. C'est le mouvement qui est important dans ma vie. Mais c'est sûr que la danse, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance depuis plusieurs années. J'ai besoin de bouger dans mon corps. Fait que je suis pas une grande sportive. Je vais pas aller courir, je vais pas aller au gym, mais j'ai besoin de bouger. Puis le mouvement, c'est d'être en action. Le mouvement, c'est de mettre de la vie. Tu sais, bon, mon corps est en vie, oui, là, mais en même temps, tu sais, quand je danse, puis quand je danse avec ma fille, ben, tu sais, je donne de la vie, j'essaie des affaires, je délie des choses, je crée des liens avec ma fille, je crée des liens avec les gens, mais vraiment dans le mouvement, dans l'action. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Fait que je suis quelqu'un qui est dans l'action aussi avec le travail, avec la famille, avec mes amis. Tu sais, j'ai fait des projets politiques, j'ai voyagé, tout ça. Puis le voyage aussi, c'est du mouvement.
Tu sais, la vie bouge, nos valeurs changent, on est confrontés, tout ça. Donc vraiment, tu sais, de plus en plus, je me rends compte que le mouvement, c'est un concept qui est important dans ma vie. Puis ça se voit beaucoup par la danse. J'ai rencontré Karine en 2005 parce qu'on s'était inscrites toutes les deux à un stage de solidarité internationale avec Québec sans frontières. Je te dirais qu'il y a un avant Burkina puis il y a un après Burkina. Les apprentissages que j'ai faits, la transformation que j'ai faite, ben, font que je suis la personne que je suis maintenant, que je suis la mère que je suis maintenant, que je suis la femme que je suis maintenant. Je retrouve le Burkina en même temps avec la musique, avec la danse, avec le mouvement, avec le djembé, les pagnes, porter ma fille. Donc tout ça, c'est des éléments qui font que je retrouve le Burkina aussi. L'atelier ici, je retrouve aussi la communauté. Puis pour moi, la communauté, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pas les gens que je côtoie dans ma vie, mais c'est quand même des gens que je côtoie à toutes les semaines. Donc, c'est pas des inconnus, c'est pas des amis, c'est une communauté. Et ça aussi, pour moi, c'est important d'être capable d'offrir ça à ma fille, de m'offrir ça à moi, puis d'offrir ça à notre famille, dans le fond. Moi, pour moi, c'est une richesse aussi pour elle, là. Moi, je doute pas de la capacité de ma fille à répondre à ses besoins. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de la mettre dans un environnement qui est favorable pour qu'elle puisse aller répondre à ses besoins, dans le fond. C'est possible qu'on partage les diamants, on enlève les bouteilles d'eau. Même chose. 1, 2, 3. À la fin, avec le petit atelier de percussion, mais ça fait vraiment découvrir, ça fait une belle initiation à la musique. Puis tu vois déjà qu'il y a des jeunes qui en demandent et qui aiment bien ça. Je le perçois comme une énergie, le fait que je vais donner ici. Je suis convaincu que quand je suis là, puis on fait exemple dans le statut, ça donne une autre dynamique complètement. Parce que je peux changer les vitesses, je peux faire ce que je veux. En fait, ils n'ont pas le choix de me suivre, c'est moi qui décide. C'est moi le boss. J'ai des rythmes un peu que je m'inspire de la musique afro-cubaine, la musique africaine. Et aussi, c'est de l'exploration. Les jeunes aussi sont capables de découvrir quel instrument fait quel son au travers de tout ça. Souvent, Karine, elle demande d'écouter le son, qu'est-ce que ça vous inspire, puis là, de voir où est-ce que les jeunes s'en vont dans les imaginaires. C'est quand même vraiment... C'est intéressant à voir. Moi, je m'inspire même de ceux qui vont danser. Dans, je sais pas, mettons, 5 ans, je fais encore ça, c'est certain que j'en ai mon enfant ici, ça, officiel. Ou dans un truc comme ça. Pour le jeune, j'ai été élevé comme ça aussi, je suis vraiment pour essayer, aie du plaisir à faire ce que tu veux faire. Je te pousserai pas à faire ce que tu veux faire parce que je trouve que ça nuit beaucoup au développement de l'enfant. Si tu pousses ton enfant, c'est parce que toi, tu veux qu'il fasse ça. Oui, il faut que tu donnes une motivation à l'enfant de un peu le motiver à faire quelque chose, mais il faut toujours que ça soit par ses propres moyens. Sinon ça devient trop de la performance. Puis à 4 ans, un enfant n'a pas besoin de ça. 1, 2, attention Philippe, 3. C'est les valeurs qui restent, c'est l'ambiance, c'est des états. Je veux dire, des fois, je peux me fermer les yeux puis me replonger dans un moment que j'ai vécu là-bas, puis ça m'aide à connecter avec une réalité que je vis ici ou de m'inspirer pour revenir vraiment à la base de « OK, qu'est-ce que je fais dans mes ateliers? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui est vraiment important? Ah oui, c'est vrai. » Donc, c'est sûr que moi, ça m'aide vraiment à me connecter, puis c'est ce que j'ai voulu rapporter dans mes bagages du Burkina, c'est toute cette interprétation-là
de cette communauté-là, de cette culture-là, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris, parce que j'ai loin de moi l'idée de dire que j'ai tout compris, là. C'est comme, on est habitué, on est dans ce rythme-là, donc moi, ça me fait du bien. À chaque dimanche matin, c'est comme si je retournais au Burkina, que je peux dépluguer, puis me mettre au rythme des enfants. Je vais coucher sur mon père, mais mon père il est caché. Bye, je vais dire bye à Alex. Bye bye, bonne semaine. Elle est venue nous dire bonjour. Oh. Est-ce que tu la prends? Elle te la prête, Flavie? Tu peux la sortir si tu veux. Tire fort. Faut que chouette, ça fait une semaine qu'elle est dans le sac. C'est Rosalie! C'est quasiment le même format qu'Adèle. Exact. Hey, moi j'ai comme un choc quand je vois ça, il y a quelque chose d'inquiétant. Moi je disais tout à l'heure que j'aimais pas la danse, puis c'est pas vrai, là, j'adore ça, justement, bouger, tu sais, c'est habiter son corps, suivre, écouter la musique, puis effectivement, là, c'est de se rappeler que bon, c'est pas juste ça la danse, là, suivre des pas, puis qu'on... réhabiter son... Puis après la grossesse, là, c'est tellement important, tu sais, ça fait 9 mois qu'on te dit « Mais bouge pas trop, puis fais attention si ce que tu manges, puis tandis que là, c'est comme « Ah non, là, je peux y aller, là, tu sais, c'est pas grave. » Le bébé dans le dos, ok, on y va plus lentement, mais déjà, juste avoir dans ta semaine une activité fixe, en congé de maternité, t'es habitué d'avoir un horaire, puis là, tu te retrouves avec plus rien d'autre que de pouvoir se détacher aussi un peu de bébé ou se rendre compte que tu peux faire quelque chose avec lui. C'est pas juste je prends soin. Quand je suis ici, là, mettons, même si Flavie va aller avec la garderie, je suis ici avec Adèle, là, ce qui va être le cas de bientôt quand Sébastien commence à travailler. J'ai pas vraiment un moment où je vais se dire « Ah, je vais juste mettre de la musique, danser avec mon bébé. » Tu sais, c'est pas ça. Ça va être « Je vais faire la vaisselle. Oh, alors, ok. Oh, là, j'ai le temps de partir un lavage. » Ça, je le réalise beaucoup là, en étant mère, l'importance que tu deviens un modèle. Fait que tu te dis « Bon, mais... » C'est important d'être une bonne maman, là, si on se le fait dire, puis on essaie donc d'être des bonnes mamans, mais si moi je m'oublie à travers mon enfant, ben lui c'est ça qu'il apprend, tu sais, dans la vie, consacre-toi à tes enfants, puis that's all. Fait que c'était ça aussi, d'aller à maman bébé, c'est de dire, bon ben là, ça c'est mon fun aussi, là, hein. Ça, le spectacle, je trouve que ça avait fait ça aussi, là, ma tante, ma mère qui se mettent à danser, je me disais, oh, attention, tu sais, c'est l'esprit de groupe là, qui amène ça aussi. De famille. Puis la musique africaine, ne veut pas, c'est dur de rester stoïque. Là, effectivement. Parce que moi, c'est elle qui m'a traîné par la bande, puis tu sais, même au début, là, moi, j'étais comme... ben réticent, là, je pense, dans le stéréotype du gars, là, tu sais, ah non, tu sais, j'irais pas faire de la danse, mais je pense que j'ai pris la piqûre, là. C'est une super belle activité avec son enfant. Moi, j'aime bouger, là. Fait que, tu sais, au-delà du fait, c'est de la danse, mais moi, je pense que c'est vraiment le plaisir de bouger avec son enfant, puis, tu sais, je vois que Flavie, elle aime ça, là, puis il y a une complicité... qu'on développe avec son enfant, mais aussi que l'enfant développe avec les autres enfants présents. Là. C'est le côté de l'échange humain que je trouve... en tout cas, moi, je me décris comme un profond humaniste, puis je trouve que c'est vraiment un bel échange, autant avec son enfant, avec les autres. Puis tu sais, je te faisais la comparaison avec la natation. Tu sais, je trouve que c'était pas la même dynamique de partage. Fait qu'il y a ça, puis le mouvement, là, moi j'ai
toujours dans ma vie aimé bouger, aimer le voyage, aimer le mouvement du corps, le déplacement. Ah, puis la musique, ben oui, comment oublier la musique, tu vois, c'est très musique. En écouter, en jouer, ben oui, fait que ça, c'est complètement dans mes valeurs. Il me semble que l'ancrage, là, c'est fait cet été, avec les ateliers en plein air. Pour moi, la définition d'atelier est liée littéralement à une expérience. Et dans ma définition à moi, un cours, je m'en vais là pour apprendre quelque chose. Dans mes ateliers, on est là pour partager. Oui, la danse, elle est là, et c'est par le médium de la danse que je m'exprime. Puis je crois vraiment que le corps transmet autant que les mots. Je dis toujours à la blague que je sais pas de quoi qu'on a l'air dans le parc, peut-être qu'on a l'air d'une gang d'illuminés autour d'un djembé, d'un cercle, et je sais pas trop, mais je pense qu'il y a une gêne des fois, il y a une timidité, puis en même temps une espèce d'admiration d'être témoin de ça, d'être observateur sur cette chose-là qui est particulière, qui est inattendue. Le parent, quand il vient, a une attente. C'est pas tous les parents, mais les parents viennent pour les enfants. Fait qu'ils regardent leur enfant, puis ils attendent que l'enfant bouge. Si l'adulte bouge pas, l'enfant, il va pas bouger. Si toi, t'es pas à l'aise, si toi, tu bouges pas, si toi, tu t'amuses pas, ton enfant, si tu le regardes, puis que tu fais « vu », puis que t'envoies juste de l'énergie sur l'enfant, ça se peut qu'il fige. Ça, c'est une chose. Mais il y a des différents types aussi d'enfants. Puis il y a des enfants qui observent. Il y a des enfants qui ont besoin d'observer longtemps avant de se mettre en action. Puis ce que j'essaie de dire le plus souvent, c'est laissez-les faire. Faites confiance à leur rythme, à eux. Mais toi, aie du plaisir. Ça, c'est difficile à accepter des fois. Moi, ce que j'ai envie de vivre avec les familles, c'est d'utiliser la danse pour créer la rencontre. Puis ça, ben, c'est bien difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. J'ai jamais été très projection vers le futur, là, et voici mon plan de vie et mon plan de match. Je crois sincèrement que tout ce qui nous arrive a une raison, positive ou négative, puis après ça, ça se transforme, puis tu continues ton chemin avec ça. Fait que ma vie, je veux dire, j'ai commencé à faire les ateliers maman-bébé parce que j'étais allée au Burkina, oui, mais parce que j'avais un Burkinabé dans ma vie. Puis que ça faisait partie
c'était comme pour moi évident. Tout le monde fait pas ça, mais moi, je suis comme ça. Moi, c'est comme... Tout se tient. Des fois, les chemins se séparent, mais d'apprendre de tout ce passé-là qui est très, très... qui est ancré dans nous. On peut pas l'effacer, là. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour se trouver une place qui nous convient avec les valeurs qu'on a dans une société qui les a carrément foutues en l'air? Les valeurs, c'est comme... On peut être pour ou être contre la religion, mais moi, je pense que vraiment, dans le temps de mes grands-parents, il y avait quand même quelque chose qui faisait qu'ils les rassemblaient. Tu sais, le rassemblement du dimanche, il y avait quand même ça. On l'a plus, ça. Où est-ce qu'on se retrouve? Ben, on va en créer d'autres moments, peut-être, mais... Au niveau de la communauté ici, au niveau de l'importance de se retrouver ensemble, si c'est pas un party de famille, c'est vraiment différent, je trouve. Puis des fois, j'étais un peu nostalgique, tu sais, de ce temps-là. Je dis pas que je vais aller à la messe à tous les dimanches, là, c'est pas ça, mais je sais pas, une espèce de... Le côté humain, tu sais, de revenir vraiment. Puis je pense qu'à chaque fois que j'allais au Burkina, c'était ça. C'était dans ça, en tout cas, que je replongeais. Il n'y a pas juste du positif, là. Il n'y a pas juste du négatif partout où est-ce qu'on est, partout où est-ce qu'on va. Mais ce côté humain-là, pour moi, dans le fond, c'est un peu ça que j'ai recréé, peut-être la messe du dimanche, avec Danse en famille. L'espèce de rassemblement où tout le monde sait que de toute façon, peu importe qui va être là, ça va être le fun. Ça va être agréable, puis on va avoir du plaisir. Puis ça conclut et ça recommence notre semaine. Je pense que ça, j'en ai besoin de être avec le monde, d'avoir juste une énergie commune autour d'un même objectif. Mais c'est ça, je pense que vraiment le contact humain puis les valeurs, de revenir à la base, puis d'être là avec les gens qu'on aime. Ibi korosi